Je suis passé de ce physique peu ragoûtant à celui-ci en seulement 10 semaines, presque sans avoir faim et sans faire une minute de cardio. Et aujourd'hui, je t'explique comment je m'y suis pris, étape par étape. Mais juste avant de commencer, laisse-moi 30 secondes pour me présenter. Moi, c'est Enzo, j'ai 23 ans et je me suis lancé dans le coaching en ligne cet été pour aider les gens à atteindre leurs objectifs en musculation. Ça fait peu de temps du coup que je me suis lancé, mais j'ai déjà quelques résultats plutôt sympas comme celui de Clément qui a perdu 18 kg en 4 mois, Lucas qui a perdu 4 kg et a bien séché en 4 semaines tout en rattrapant son retard sur les pecs, Enzo lui qui a perdu 2 kg et qui a bien changé sa silhouette, ou encore Mathieu avec qui on est sur une très belle recomposition corporelle de 3 semaines de coaching. Si tu veux en voir un peu plus sur mon quotidien, en apprendre tous les jours dans le domaine de la musculation et de la nutrition, tu peux venir me suivre sur Instagram, le lien est juste en dessous dans la description. Donc, pour remettre un peu de contexte, j'ai fait une prise de masse un peu trop rapide, ou en tout cas je l'ai poussé un peu trop loin de 15 semaines, donc je suis monté de 72 à 80 kg, et donc pour rattraper ça, j'ai fait une sèche de 10 semaines où je suis redescendu à 71 kg, et aujourd'hui je vais te montrer comment je suis passé de ça à ça. Donc, première étape, quand j'ai un objectif comme ça, et c'est comme ça que je fonctionne avec tous mes clients, c'est-à-dire qu'on va établir une roadmap. La roadmap, ça passe par un objectif clair. Le mien, c'était donc de redescendre d'abord à 75 kg et ensuite d'aviser en fonction de comment je me sentais et de à quoi je ressemblais. Et au niveau de la deadline, l'objectif de mon côté, c'était de faire ça le plus vite possible. Pourquoi faire ça le plus vite possible? Tout simplement parce que le contexte était parfait. En fin de prise de masse, j'avais beaucoup d'énergie, j'étais très motivé à sécher parce que tout simplement mon physique ne me plaisait plus et j'avais très peu faim, donc il fallait que je profite de cette situation. Également, le fait, le fait d'aller le plus vite possible, ça permet de passer le moins de temps possible en déficit calorique et donc de rentamer une prise de masse par la suite rapidement. À partir de ce moment-là, quand on a défini la roadmap, on peut établir un plan pour atteindre ces objectifs-là. Et donc, le plan derrière moi, donc pour perdre relativement vite ce poids que je voulais perdre, c'était de créer un gros déficit calorique. Et ça va passer par deux choses. Dans un premier temps, manger moins. Donc ça passe par moins de calories. Et pour ça, la stratégie, c'est d'augmenter mon volume alimentaire pour continuer d'être rassasié, mais avec moins de calories. Donc, pour augmenter mon volume alimentaire, j'ai fait principalement trois choses. J'ai augmenté mes protéines de 1,8 à 2,2 grammes de prot, tout simplement, par kilo de poids de corps. J'ai diminué mes lipides pour passer de 120 à 70 grammes et j'ai mangé plus de fibres de l'ordre de 40 à 50 grammes. On va le voir après, mais c'est relativement beaucoup par rapport au nombre de calories que je mangeais. Donc, pour que ça puisse t'aider, j'ai listé un peu tous les aliments qui, moi, m'ont aidé à sécher. Donc, les aliments qui permettent d'avoir un gros volume alimentaire. Donc, premièrement, les céréales soufflées, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, je sais pas, des cornflakes. Moi, j'ai beaucoup aimé les billes soufflées au chocolat qui vendent chez Lidl. Mais ça peut être n'importe quoi. Les galettes de riz également, c'est le même principe. C'est des céréales qui sont soufflées tout simplement. Donc, beaucoup de volume alimentaire, beaucoup d'air. Donc beaucoup de satiété. Le popcorn, très, très sous-coté, mais en réalité si on le prend pas trop, avec peu de lipides, ça peut être très intéressant. Les pommes de terre et les patates douces cuites à l'eau ou au four, très intéressant également. Au niveau des sources de protéines, j'ai mangé pas mal de thon, très maigre, du fromage blanc zéro. Légumineuses aussi très intéressant pour le volume alimentaire. Pour les fibres, pour les micronutriments, pour tout en fait, source de glucides, de protéines, de fibres, enfin bref. Les smoothies, j'ai mangé beaucoup de fruits sous forme de smoothie, ça permettait de me caler avec peu de calories et en plus c'est très très bon. Et enfin les crudités, donc j'étais quasiment tous les repas en train de manger une salade en entrée. Donc j'ai un peu masterisé le truc, donc salade, tomate, oignon, tu connais, concombre, etc. Et évidemment oui, les boissons zéro. À ne pas surconsommer, je me suis limité à plus ou moins une boisson par jour maximum, mais très très bon allié si vous consommez des sodas et que vous voulez diminuer votre total calorique. Évidemment, pour créer un gros déficit calorique, il n'y a pas que manger moins qui compte, il y a également bouger plus. Donc bouger plus, c'est pas passer par plus de cardio pour mon cas. J'ai pas fait une minute de cardio, par contre j'ai drastiquement augmenté le nombre de pas que j'ai fait tous les jours. Donc, on va aborder un peu les chiffres maintenant des étapes par lesquelles je suis passé. Donc, j'avais un point de départ très à l'aise. Pour commencer, je suis parti de 4200 calories et 6000 pas quotidiens. Donc, j'avais beaucoup de marge de manœuvre pour diminuer mon apport et augmenter ma dépense. J'ai choisi donc, pour aller vite et parce que ça correspondait à mes objectifs, de descendre un premier palier du coup à 2600 calories et à augmenter drastiquement mes pas à 18 000. Donc j'ai fait ça pendant 5 semaines et là j'ai fondu comme un glaçon, c'est-à-dire que en 5 semaines du coup j'ai perdu les 5 kilos que je voulais perdre. J'ai bien respecté le rythme que je m'étais fixé sur la roadmap. Comme on peut voir ici au niveau du graphique, j'avais pas faim, j'étais pas plus fatigué que ça, je continuais de progresser à l'entraînement.
Je me trouvais sec, mais je me suis dit pourquoi pas tester d'aller plus loin justement dans ce déficit calorique. Donc j'ai dit allez hop, on continue et on verra bien où est-ce que ça me mène. Au bout d'une semaine, le physique était plus sec, mais j'ai perdu que 500 grammes. Donc il y a eu une diminution du rythme de la perte de poids. J'ai décidé du coup de passer à un deuxième palier, en passant de 2600 calories à 2400 et en augmentant mon nombre de pas de 18 000 à 22 000. À savoir que 22 000, ça peut faire peur comme ça, mais faut savoir que moi j'ai un tapis de marche, donc c'est très facile à atteindre pour moi. Au bout d'une semaine, du coup, j'ai retrouvé le rythme de perte de poids et j'ai reperdu 1 kg en une semaine. Et c'est là, enfin, les jours suivants, que je me suis confronté aux premières vraies difficultés, aux premiers obstacles. Donc quand même, au bout de plus de 6 kilos de perdu et 8 semaines, le poids a commencé enfin à stagner. J'ai commencé à être un peu plus fatigué, c'est normal. Mon corps commençait à économiser de l'énergie et également, je commençais à avoir faim. Ça aussi, c'est normal. Donc, ces signaux, ils augmentaient petit à petit tous les jours. Je me suis dit, je vais faire un refeed. Donc, peu importe le nom que ça peut porter, ça peut être un refeed, un diet break, ça peut durer 2 jours, ça peut durer 2 semaines. Moi, j'ai décidé de faire ça rapidement comme je voulais pas perdre trop de temps. Donc, j'ai fait 2 jours de refeed. Bon refeed. 4500 calories, 5000 steps, histoire de refaire le plein d'énergie. Donc, forcément, j'ai repris 1 kg, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Vraiment, beaucoup plus d'énergie, beaucoup moins faim et beaucoup plus de motivation. De là, du coup, j'étais motivé à finir très rapidement. L'objectif, c'était de finir ce déficit calorique en 2 semaines. Donc, plus motivé que jamais, moins fatigué que jamais. J'ai dit dernier palier, on passe de 2400 à 2300 calories et on augmente les pas de 22 à 26 000. 26 000, là, oui, ça fait peur, il y en a qui vont jaser. C'est moins que ce qu'on peut penser. Dans le sens où j'ai un tapis de marche, je suis dans ma chambre les 3 quarts de la journée pour travailler sur mon ordinateur. Donc, je travaille en marchant tranquillement sur le tapis et tout va bien. En réalité, d'ailleurs, 26 000 pas, ça correspond à 260 minutes de marche, soit 4 heures de marche. Si on voit les choses comme ça veut dire que le reste du temps dans la journée, soit les 3 quarts de la journée, je les passe assis. Et n'importe qui a un boulot un minimum pas sédentaire peut atteindre ce genre de dépenses. Donc c'était vraiment un jeu d'enfant pour moi et j'en ai profité parce que je préfère marcher plus que manger beaucoup moins. Au bout de 11 jours, là par contre les signaux de fatigue, ça rigolait plus. J'ai perdu 2 kilos en un peu moins de 2 semaines, donc c'est bien, mais on peut le voir, le physique, il commence vraiment à se dégrader. J'étais plat, j'étais inflammé, j'étais pas forcément plus sec parce que je faisais de la rétention d'eau et les performances à l'entraînement commençaient à diminuer. Donc là j'ai dit c'est bon, on arrête, je prépare pas de compétition et on passe sur une reverse diet. Donc l'idée de la reverse, du coup, c'est de remonter progressivement les calories, de diminuer la dépense pour transitionner vers un surplus calorique et sortir un gros physique. Donc cette photo-là, c'était le mercredi ici à 71,5. J'étais du coup haut en pas, très bas en calories et j'ai du coup inverser ça. J'ai descendu les steps petit à petit, donc 22 000, 18 000, 15 000, 14 000. Et j'ai augmenté les calories, donc à savoir les glucides. J'ai rajouté 50 grammes de glucides par jour, ce qui m'a fait 2300, 2500, 2700, 2900 et 3100 calories. Le poids n'est pas remonté, signe que j'ai vraiment remonté les calories et que j'ai vraiment baissé les steps de la bonne façon, au bon rythme. Et ça a fait que du coup, j'ai pu sortir un gros physique le dimanche, plus sec, plus plein, avec beaucoup plus d'énergie et le moral à fond parce que forcément, je commençais à remanger. Et donc, c'est comme ça que je suis passé de ça à ça, ou même de ça à ça, ou encore de ça à ça en seulement 10 semaines. Donc, si tu as un objectif de perte de poids, de prise de muscle, peu importe, de performance, je peux t'aider. Ça, c'est certain. J'en ai les capacités. Et ce que je peux te proposer pour te le montrer, c'est de t'offrir une consultation gratuite tout simplement. L'idée, c'est de se faire une visio, que tu m'expliques un petit peu tout ce que tu fais actuellement, que ce soit au niveau de l'entraînement, de la diète, de tes systèmes de progression, etc. Qu'on puisse voir tout ce que tu fais de bien, ce que tu pourrais potentiellement faire de mieux. Tu pourras me poser toutes tes questions et on pourra du coup te préparer un plan d'action pour 2026 pour progresser au mieux. Si ça t'intéresse, c'est complètement gratuit, ça t'engage en rien. Tu peux dès à présent réserver un créneau via le lien Calendly dans la description. C'est très simple. Tu as juste à choisir la date et le jour et on peut s'organiser cette petite consultation. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt.